Quoi faire? Avec le body surf, la glisse minimaliste des hommes poissons, on sent la vague vous lécher les biscottos. Ouh, ça chatouille. Body surf, ça permet d'avoir des sensations qui sont incroyables parce qu'on a tout le corps dans l'eau. Donc on sent les frottements, la vitesse, le contrôle, ou quand on ne contrôle pas aussi, on ressent tout ça. Et ça permet de vraiment partager un truc de spécial avec l'océan. On doit être en harmonie un peu, dans des rythmes, avec les vagues, aller dessous, remonter, être dans des rythmes. Si on n'est pas dans le rythme de l'océan, on est vite essoufflé, vite hors sujet, vite recraché sur la plage. À Anglette, au Pays Basque, 4,5 km de plage attirent chaque été des dizaines de milliers de touristes. Pour veiller sur eux, tels des David Hasselhoff du Sud-Ouest, 75 maîtres nageurs sauveteurs ou MNS surveillent 8 zones de bain. Nous, les sauveteurs, on n'est pas trop pudiques, tu vois. Donc t'étonnes pas si tu trouves des saucisses et des boulettes sur tes plans. Hein. Et les lunettes. Ah putain, c'est pas possible! Joël Badina, 30 ans, est sauveteur depuis 2012. Chef de poste en été, full-time body surfer hors saison, ce fils de conducteur de train et de femme de ménage s'est formé sur le tas à la glisse nue. Depuis tout petit, en fait, je venais à la plage, donc en plus à Marinéa ici. Et nager dans les zones de bain, faire le con dans les mousses, tu vois. Au final, je suis pas le meilleur nageur du monde, hein, tu vois. Moi, je suis en condition, tu vois, mais au niveau de la gestion des émotions, je pense que, par contre, je suis pas mal du tout, quoi. Et c'est pour ça que j'arrive à me gérer quand c'est vraiment gros, quoi. Joël est le chef de file d'une jeune génération de body surfeurs du Sud-Ouest. Peu leur importe les zones de bain autorisées, la couleur des drapeaux, la saison ou la taille des vagues. Ils se jettent là où seuls les meilleurs surfeurs osent s'aventurer. Et partout sur les plus gros spots d'Europe. Ici, sur cette promenade qui borde la plage d'Anglette, c'est le bureau de Joël. Il y retrouve ses collègues, les Chouas, le feu en basque. Leur t-shirt est un clin d'œil aux shorts noirs des bad boys hawaïens et le feu fait référence au cocktail Molotov lancé par les régionalistes dans les années 90. La mode qu'il y a eu dans le surf, il y a de plus en plus de monde qui est venu et tout s'est un peu perdu, les gens même dans l'eau. Il y avait un manque peut-être de respect ou quand on rentre, normalement on dit bonjour. Ça m'avait vite gonflé un peu les compètes de surf à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'ai retrouvé cet esprit dans le body surf où il y a quand même un peu la compétition, mais il y a aussi encore le mot famille, quoi. Dès les origines du surf, sur l'île de Pâques, on pratique déjà le haka onu, littéralement prendre la vague comme la tortue. Fin XVIIIe siècle, à Saint-Malo, un proche de Chateaubriand décrit celui-ci s'ébattant comme un dauphin dans le creux des lames. Le futur John Wayne s'y essaie avant qu'un certain Barack Obama, natif d'Hawaï, se lance dans les rouleaux. Aujourd'hui, la légende du body surf, c'est lui, l'Hawaïen Mike Stewart, multiple champion du monde. Il inspire à 54 ans tous les surfeurs sans planche. Ça, c'est le chevreuil que j'ai récupéré. Oreille de chevreuil, du lièvre, du coq, ça c'est que des coups de coq, t'as de la perdrix, t'as du faisan. Greg, dit Guedin, est un pêcheur à la mouche solitaire. Homme des bois, amoureux d'une nature dont il connaît tous les secrets, il est né à Montreuil il y a 42 ans. Son père, directeur de piscine, lui a donné le goût de la natation. Un temps saisonnier en station de ski, il passe du snowboard l'hiver au surf l'été. Aujourd'hui, il est spécialisé dans la décontamination des zones sinistrées.
Quand t'as connu le bord de la Seine, la violence, les bagarres, les couteaux, les pétards, et que t'arrives ici, et que tu dors dans une bagnole devant la mer et que tu surfes toute la journée, et que tu touches le chaume nu, c'est plutôt philosophique que traumatisant. Tous les hivers, tous les jours, avant le taf, le midi, le soir, je mange surf, je dors surf, je bois surf, je rêve surf, je fais que surf. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'en ai marre, je casse trop de planches, et les planches, ça coûte cher, et puis il commence à y avoir de plus en plus de monde. Et puis là, naturellement, je me mets à remettre les palmes, à nager. Je découvre en parallèle la pêche à la mouche, et j'arrête le surfer complètement, du jour au lendemain. Emmailloté dans une bouée sumo ou en body surf avec ses palmes, Fred David n'est jamais à court d'idées pour se jeter dans les vagues. Champion du monde de body surf en 2012, multiple finaliste d'une prestigieuse épreuve à Hawaï, c'est l'homme poisson par excellence. Arrivé au body surf par la natation et le sauvetage côtier, ce waterman respecté boucle ses fins de mois en initiant les amateurs à la glisse sans filet. C'est top, hein. Ça va? En forme. Ah, c'est magnifique. Ça c'est Ben Webb, c'est un surfeur japonais. Il me l'a fait comme ça, il a tripé. Tu le tiens à la main et tu peux vraiment te diriger, ça te permet d'aller plus vite, plus tu es surélevé dans la vague. Les élèves de Fred sont aussi bien de simples novices que des surfeurs expérimentés. Fils d'un ingénieur et d'une infirmière, cet ex-cancre a passé 8 ans à surveiller les plages d'Osgore avant de monter sa propre école. Depuis 4 ans, Fred David partage la vie de Justine Dupont, l'une des meilleures surfeuses de grosses vagues au monde. Pour sa survie, les cours de Fred sont précieux. Ça t'habitue à prendre des vagues sur la tête et à avoir une vision aussi assez basse. Du coup, t'as souvent toujours l'impression que c'est un peu plus gros et de te faire bouger un peu, de rester sous l'eau, de passer du temps sous l'eau aussi. Parce qu'en surf, finalement, t'es sur ta planche, tu fais des canards pour passer sous l'eau, mais en body surf, tu passes quand même beaucoup plus de temps sous l'eau. Ce matin, le Maroc s'invite sur la côte basque. Youssef, graphiste de 30 ans, suit l'équipe marocaine qui vient de participer au championnat du monde de body surf d'Anglette. Au Maroc, ça coûte cher d'avoir du matos, d'avoir une planche de surf, d'avoir une combi, alors qu'une paire de palmes, c'est simple, c'est facile, et on se jette et on s'amuse autant, voire plus qu'avec une planche de surf. On appelle ça prendre des taxis. Seule limite au body surf, la météo. Ce matin à 6 h, toute la troupe du Choix est au garde à vous. Mais devant des vagues bien trop faibles pour porter les surfeurs, c'est la Bérésina. Là, il n'y a vraiment rien à faire, quoi. Finalement, le fait que ce soit body surf ou longboard ou bodyboard, ça n'a pas d'importance. On s'en fout de ça. Le niveau, on s'en fout, c'est pareil. C'est plutôt la façon dont on le pratique, avec qui on le pratique, à quel moment on le pratique. Ça peut être un grand moment de partage, comme ça peut être un moment de grande solitude en hiver, quand il neige, qu'il fait -10 et qu'il n'y a personne qui veut aller à l'eau et qu'il y a 3,50 m. Mais finalement, c'est là que ça prend aussi tout son sens. C'est aussi bien dans le partage que dans la solitude face à un océan déchaîné qui te ramène à ta petite personne, à l'humilité, à tout ce que ça implique.